Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Bienvenue à tous. Jusqu'à présent, nous avons appris quelques fonctions intégrées de Python, quelques actions intégrées, n'est-ce pas? Des actions que nous pouvons effectuer sur les données. Et nous avons appris à connaître string, par exemple, la fonction string. Vous voyez, c'est là en bleu. Et je vous avais parlé de ceci, built-in. Donc, nous avons vu également int, pareil, built-in. Et nous avons vu également float, qui était pareil, en fait, une fonction built-in également. Donc, et nous avons appris à faire des conversions. Par exemple, on avait, si j'avais âge, comme ça, 10, on pouvait faire par exemple print str de âge. Du coup, ici, notre variable, là, ce n'est plus en entier, c'est une chaîne de caractères. Donc, on avait vu également type. Donc, là, on va faire type pour connaître le type. Et ici, là, on exécute les bases Python. Et vous voyez bien, c'est bel et bien un str, donc une chaîne de caractères string. Pourquoi? Parce qu'ici, on a fait la conversion. Donc, nous avons vu, comme je l'ai souligné précédemment, cette fonction-là, type. Donc, ces fonctions-là, en fait, ce sont ce qu'on appelle des fonctions intégrées. Très bien. Donc, ici, si vous arrivez ici, en fait, vous pouvez taper Python. Je vais revenir en arrière. Vous pouvez taper Python built-in function. Vous cliquez sur ce lien. Et là, vous avez les fonctions en question. Ça, ce sont des fonctions, en fait, qui sont intégrées à Python. Très bien. Donc, nous avons vu également, lorsque nous travaillons avec les integers, donc les int, donc les nombres entiers, mais également les floats, que ces deux types de données ont des fonctions que nous pouvons utiliser, donc des fonctions intégrées. Par exemple, on a vu, si vous vous souvenez, la fonction round, qui permet en fait d'arrondir. Donc, si on dit que ici, on a 3,68 et on fait round de âge, comme ça, à votre avis, il donnera quoi? Donc, on va prendre ça plutôt ici. On va le mettre là. Et là, on va l'afficher. En fait, il va l'arrondir à 4. Donc, on a vu
round, la fonction round qu'on peut utiliser sur, comme vous le voyez ici, là c'est un float, etc. On a vu également une fonction, la fonction ABS. ABS, en fait, qui retourne la valeur absolue. Simplement, ça veut dire quoi? Si j'ai une valeur négative ici, 9 par exemple, et je fais ABS de âge, et j'aurai 9. C'est ça la valeur absolue. Donc, nous avons vu également ces deux fonctions-là. Et donc, ABS, par exemple, et round sont des fonctions intégrées que nous pouvons utiliser sur des types de données tels que les entiers, mais également les floats. Eh bien, les chaînes de caractères ont également une fonction très utile appelée length. Donc, je vous le montre. Si j'ai une variable nom et que je lui dis, comment je peux dire, Jay-Z, j'aime beaucoup. Et donc, ma variable, le nom, c'est Jay-Z. Et je veux connaître la longueur de ma chaîne de caractères. Je vais utiliser la fonction length. Donc, du coup, la variable, c'est nom. Et il va me retourner 4. Donc, si j'exécute, j'ai bel et bien 4. Pourquoi? Parce que j'ai 4 lettres. Très bien. Length, la fonction length, signifie longueur. Maintenant, il va falloir faire attention. Pourquoi est-ce qu'il m'a retourné 4 ici et pas 3? Parce que la fonction length, en fait, lorsqu'on utilise la fonction length, on compte comme les êtres humains. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4. En fait, on ne compte pas comme lorsqu'on a utilisé les index. Si vous vous souvenez, les index, lui, le J, aurait été à la position 0. Le A à la position 1, Y à la position 2 et le Z à la position 3. Par contre, avec length, on compte comme les humains. On commence à 1, 2, 3, 4, 5. C'est une fonction en fait qu'on va beaucoup utiliser. Par exemple, on a vu en fait lorsqu'on a fait le slicing, donc le découpage, que on pouvait utiliser par exemple des crochets pour extraire une partie de notre chaîne de caractères. Donc ici, si je fais, regardez, je vais utiliser la fonction length et je lui dis length de quoi? De nom de la variable. Voilà. Et j'enlève ceci. Donc ça, ici, on va le mettre là. Voilà. Qu'est-ce que je viens de faire? Donc, je lui dis, pour que ça soit lisible, tu pars de 0. Je peux mettre 0, hein, mais c'est pas obligé. C'est la même chose si je mets 0, comme ça. Et tu vas jusqu'à la longueur du mot. Donc, ça sera 4. Donc, comme on a dit, en fait, ceci n'est pas inclus. Donc, il va s'arrêter à 3. Donc, si je fais ça, donc ça, c'est pareil que si j'avais le 0. Donc, si je fais ça, en fait, il va me retourner Jay-Z. Voilà. Pourquoi? Parce que ça, c'est équivalent à ceci. Ça, c'est équivalent à print non. Et on fait 0, 2.4. C'est exactement la même chose. On a Jay-Z. Très bien. Maintenant que nous avons parlé des fonctions intégrées, je souhaiterais vous parler également des méthodes intégrées. Là, vous allez me dire qu'est-ce que cela signifie. Alors, dans l'une des vidéos, je vous ai parlé rapidement de la différence entre une fonction et une méthode. Ici, en fait, print est une fonction intégrée. Et vous voyez bien qu'en fait, il a une couleur. Et on a vu également la fonction string. Remarquez bien, une couleur bleue. Très bien. Donc, une fonction intégrée a la syntaxe d'un mot souligné en bleu et nous utilisons des parenthèses comme ceci. Nous utilisons des parenthèses pour effectuer une action sur le type de données, comme par exemple quand on fait ceci. Donc, je vais effacer ceci.
Cependant, Python a aussi cette idée de méthode et les méthodes sont similaires aux fonctions, mais elles appartiennent à quelque chose. Par exemple, en Python, nous avons des méthodes des chaînes de caractères. Il s'agit donc des méthodes que seules les chaînes de caractères peuvent exécuter. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose dont nous parlerons un peu plus en détail lorsque nous aborderons les classes et les fonctions. Mais pour l'instant, Python par exemple a des méthodes des chaînes de caractères. Donc, je vais vous les montrer. Donc, ici, en fait, j'ai tapé quoi? J'ai tapé Python string method. Ensuite, j'ai cliqué ici. Donc, voici quelques méthodes que seules les chaînes de caractères peuvent exécuter. Alors, vous n'avez pas besoin de connaître l'ensemble de ces méthodes-là par cœur. C'est comme je vous l'ai dit, en fait, l'objectif ici, c'est savoir aller chercher l'information. Lorsque vous avez un problème, vous allez chercher l'information, vous venez là, vous regardez en fait quelle fonction peut répondre à votre souci. Donc, voici quelques fonctions. Enfin, voici les fonctions, donc, seule la chaîne de caractères, les chaînes de caractères peuvent exécuter. Donc, on va voir quelques exemples. Donc, si on revient donc ici, on va effacer ça. On va avoir donc une variable non, comme ceci. Et cette fois-ci, on va dire Suga Zachary. Et on va lui dire affiche. Donc, on va faire print. Et on veut en fait que l'ensemble des caractères là soit en majuscule. Donc, on va faire non. Et on va utiliser la méthode. Et regardez, pour utiliser la méthode, on fait point suivi par le nom de la méthode. Et regardez ici. Lorsque je fais point, regardez, il y a un petit M là pour méthode. Méthode, méthode. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en fait, ça s'applique, il n'y a que les chaînes de caractères qui peuvent exécuter ces méthodes-là. Donc M pour méthode et les chaînes de caractères str. Ici, en fait, si vous vous souvenez, les deux underscores là, quelque chose de underscore, je vous ai dit qu'en fait, ça s'appelait des dunder. C'est des trucs spécifiques, un peu spéciaux, réservés à Python. Ce sont des méthodes. Donc, revenons à notre sujet. L'objectif ici, c'est de mettre l'ensemble de nos caractères en majuscules. Donc, je vais utiliser la fonction upper. Deux points. Du coup, si j'exécute, voilà, j'ai Suga Zachary, mais en majuscule. On peut également dire que on veut l'ensemble des caractères en minuscules. Dans ce cadre-là, c'est lower, la fonction lower. Donc, on le fait. Et là, c'est bon. On peut faire également, on peut chercher, en fait, la lettre A, la position, en fait, de la lettre A dans cette chaîne de caractères-là. Et donc, si on fait find, on va chercher quoi? La lettre A. Ici, j'exécute. Hop. Il me dit 4. Alors, pourquoi 4? Parce que, regardez d'abord, on a A ici, et on a A également ici, et on a A également ici. Mais sauf que lui, il me dit 4. Alors, il m'a retourné 4 pour la simple et bonne raison que il retourne la position, l'index du premier A qu'il trouve. Donc, comme on compte en partant de 0, 0, 1, 2, 3, 4. Raison pour laquelle il retourne 4. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut utiliser la méthode index. La méthode index, comme ça. Et donc, je veux l'index de quoi, par exemple? Je veux l'index du Z. Voilà. Donc, en fait, je veux connaître la position de Z. Il me dit Z se trouve à la 6e position. Donc, il a comme index 6.
On le refait. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc, vous pouvez en fait aller sur ici et utiliser ces fonctions-là et tester en fait afin de voir comment ça marche. Hein. On peut voir une petite dernière. Alors, ce n'est pas des fonctions, c'est des méthodes. Donc, vous pouvez venir ici et regarder ces méthodes-là. Donc, on peut par exemple tester la méthode count, comment ça marche. Donc, count nous permet de compter. Donc, si je fais point count, je vais compter quoi? Par exemple, je vais compter le nombre de fois que j'ai la lettre A, par exemple. Donc, si j'exécute, il me dit 3. Effectivement, j'ai 3 A. 1, 2, 3. Donc, vous pouvez pratiquer en allant sur cette documentation et tester ces fonctions-là afin de voir comment ça fonctionne. Avant de terminer, je souhaiterais vous montrer quelque chose afin de voir, afin de tester si vous avez compris. Si je fais ceci, replace, et là, je lui dis, la fonction, c'est pas la fonction, la méthode replace, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, ici, on va changer, comme j'ai deux prénoms, on va changer Zachary, on veut remplacer Zachary par Arel. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va lui dire, cherche Zachary dans la chaîne de caractères que tu remplaces par Arel. Du coup, si j'exécute, j'ai maintenant Suga Arel. Il a bel et bien changé Zachary, ici, à Arel. J'ai une question pour vous. Si je fais print de la chaîne de caractères de la variable print de la variable non, à votre avis, ici on vient de le voir, on aura Suga Arel parce qu'on lui a demandé change Zachary en Arel. Mais par contre, si je fais print de non, à votre avis donnera quoi? Suga Arel ou Suga Zachary? Si vous avez compris, un principe très important, vous l'avez deviné, il donnera, ici en fait, je parle de cette ligne-là, la ligne 5. La ligne 5 nous renvoie Suga Zachary. Ici, Suga Zachary. Donc, pourquoi, à votre avis? Pourquoi ça ne renvoie pas Suga Arel? Ça ne le fait pas parce qu'on a vu qu'en fait, les chaînes de caractères ne peuvent pas être modifiables. Les chaînes de caractères sont immuables. On ne peut pas les modifier. Raison pour laquelle ceci, en fait, si je souhaite avoir cette chaîne de caractères-là, je suis contraint d'écraser, si j'utilise la même variable. Et si je fais ça, en fait, ici, ce que je viens de faire là, j'ai assigné en fait ceci à ma variable et quand je fais ça, j'écrase ceci en mémoire. Ceci n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc maintenant, si je fais ça à nouveau, ça nous donnera Suga Arel. Voilà. Suga Zachary n'existe plus parce qu'ici, je l'ai écrasé. Par contre, si j'enlève cette ligne-là, ça existe. Ça, c'est Suga Zachary existe bel et bien. Et Suga Arel, en fait, n'existe pas en mémoire. Très bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si tel n'est pas le cas, vous avez la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien et faites attention à vous. Peace.